Je suis présentement en Sicile, en vacances, et encore une fois, j'ai réalisé une vraie masterclass au niveau de mon trading en ce début de semaine. Et j'ai décidé encore une fois de vous la partager de A à Z, tout mon processus de prise de position, tout le système, comment est-ce que j'ai pu l'exécuter pour aller chercher quasiment 4 fois mon risque sur cette position-là. Donc c'est une réelle masterclass trading, encore une fois, c'est une bombe remplie de valeur. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, prenez ces 10-15 minutes pour couper toutes les distractions et focuser vraiment sur ce que je veux vous montrer dans cette vidéo parce que je suis convaincu que ça va vous apporter de la valeur et ça va vous aider dans votre trading. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est très important. Mettez le petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Et sur ce, on se retrouve tout de suite sur mon écran pour regarder tout ça ensemble. Les amis, on se retrouve du coup sur mon écran. Dans cette vidéo, comme je vous l'ai promis, vous allez assister à une réelle masterclass trading. Je vais vous décortiquer absolument de A à Z tout mon processus de prise de position sur la paire justement euro-kiwi, où j'ai réalisé un peu plus de 1116 $, donc un peu plus de 4 fois mon risque, encore une fois, en même pas 48 heures, entre 24 et 48 heures au final. Donc c'était une très très belle position et j'avais vraiment envie de vous la partager parce que je sais que je vais vous apporter un maximum de valeur. Donc vraiment, bombe de valeur dans cette vidéo. Prenez vraiment ces quelques minutes pour regarder cette vidéo parce que peu importe la façon dont vous tradez, vous allez en retirer de la valeur parce que vous allez avoir des leçons clés sur ma façon de penser au trading et sur le fait de pouvoir bien exécuter un système de trading qui vous correspond. Je vais vous donner un maximum de tips. Donc on est tout de suite parti. Ce que vous allez découvrir encore une fois dans cette vidéo, c'est mon idée fondamentale par rapport à cette position, l'anticipation de la réunion de la RBNZ et l'exécution en temps réel, comment je suis sorti. Et encore une fois, je vous laisse le meilleur pour la fin, les leçons clés par rapport à cette prise de position. Donc vraiment restez jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est très important. Coupez toutes distractions possibles et on est tout de suite parti pour le sujet. Hop. Donc l'idée fondamentale, donc comme vous le savez, l'idée fondamentale un petit peu, c'est l'étape numéro 1 de mon système de trading, c'est-à-dire avant même de regarder les graphiques d'un point de vue technique, je vais toujours avoir une idée fondamentale sur ce qui m'intéresse d'acheter ou de vendre. Dans cette perspective et sur cette position, j'avais envie d'acheter de l'euro et j'avais envie de vendre du kiwi par rapport à l'anticipation de la réunion de la RBNZ. J'avais plusieurs du coup confirmations qu'on va parler juste après. Du côté de l'euro, il y a deux éléments qui faisaient en sorte que potentiellement l'euro pouvait être intéressant pour moi de l'acheter. La première, c'était que j'anticipais du coup une potentielle amélioration du conflit géopolitique Ukraine-Russie, donc un cessez-le-feu potentiel. Comme vous le savez un peu, il y avait tous les personnes importantes de l'Union européenne qui étaient venues justement aux États-Unis avec le président Zelensky pour continuer des potentielles négociations et un potentiel cessez-le-feu, ce qui aurait amené un peu un certain sentiment risqué sur le marché et on aurait vu la devise comme l'euro plutôt bien performer. Et la deuxième caractéristique qui m'intéressait par rapport à l'achat de l'euro, c'est que Madame Lagarde, lors de sa dernière réunion de la BCE, avait affirmé que l'euro était dans une bonne position avec une économie résiliente, donc l'euro, l'Union européenne, pardon, et très peu de chances de cote durant le restant de l'année 2025. 6% de chances de cote pour la réunion de septembre, ce qui rendait encore une fois intéressant d'acheter de l'euro puisqu'ils avaient terminé avec leur cycle d'assouplissement. Ça fait plusieurs réunions qui étaient en train de cut leur taux et là ils sont plus en phase de pause et on a une économie de l'euro qui est plutôt stable actuellement, donc c'est plutôt intéressant d'acheter de l'euro en ce début de semaine, parce que c'était ma perspective un petit peu court terme. Bien évidemment, il y avait l'aspect technique qui s'alignait bien avec l'aspect fondamental. On regardera ça dans un instant, donc reste bien. Et du côté du kiwi, la RBNZ prévoyait de continuer son cycle d'assouplissement avec deux baisses de 25 points en août et en novembre. Donc la réunion qui arrivait du coup le lendemain, le mardi, on prévoyait un cut de 25 points, c'était déjà anticipé. Maintenant, il y avait plusieurs facteurs fondamentaux qui faisaient en sorte que potentiellement la RBNZ pouvait être plus riche. Le marché du travail continuait de montrer des signes de ralentissement. Le taux de chômage a légèrement augmenté à 5,2% contre 5,1%. La perspective de croissance reste faible en Nouvelle-Zélande et finalement, l'inflation a évolué comme prévu par rapport à la perspective de la RBNZ. L'accélération de l'IPC global du deuxième trimestre de 2,5 à 2,6% est proche de la projection de 2,6% de la RBNZ. Donc on avait plusieurs facteurs fondamentaux. On avait l'inflation qui était qui avait évolué comme prévu. On avait justement les perspectives de croissance qui restent faibles, ce qui fait en sorte que peut-être que les taux sont plus élevés, donc on peut justement commencer à les baisser. Et bien évidemment, le marché du travail continue de montrer des signes de ralentissement du côté de la Nouvelle-Zélande, ce qui pourrait inciter justement la RBNZ à continuer leur cycle d'assouplissement.
Donc on avait cette divergence entre un euro qui était plutôt faible et on prévoit justement un kiwi, donc le kiwi tout simplement c'est le dollar néo-zélandais dans une perspective d'assouplissement et du coup une pression à la baisse pour le kiwi. Maintenant on va aller sur les graphiques, je vais vous montrer un peu ce que ça donnait en début de semaine. Ok, donc là je suis sur le replay encore une fois parce qu'on réanalyse cette position. D'un point de vue technique, encore une fois c'est très clair, on était réellement sur une tendance à la hausse sur euro-kiwi. Au final on peut voir que d'un point de vue price action pur, on est sur une réelle tendance un petit peu haussière. Si je fais ça rapidement, hop, on a un nouveau point haut. On vient de break justement une zone plutôt intéressante, 1,97. On était repassé à la baisse, ça c'était justement le lundi. Et ensuite on a eu une réaction à la hausse et j'ai tout simplement exécuté sur les niveaux Fibonacci comme j'ai l'habitude de faire d'un point de vue technique. Là on est sur du 4 heures. Sur du 1 heure, encore une fois, j'avais cette perspective fondamentale, donc j'ai recherché un point d'entrée. Je descends jamais en dessous du 1 heure. Et pareil, lorsque j'ai vu justement que le prix était remonté au-dessus de la zone d'intérêt des 1,97, j'ai tout simplement placé, comme vous voyez ici, mon Fibonacci de ce niveau-là jusqu'à ce niveau-là, parce qu'on a vu un peu ce BOS par rapport à ici. On va essayer de zoomer pour que vous voyez mieux. Par rapport à ici, justement, ce BOS, on a eu justement une recorrection et à ce moment-là, comme à l'habitude, j'exécute toujours sur mes niveaux Fibonacci, donc dans ma golden zone au final, donc sur les 0,5 ou les 0,61, dépendant un petit peu du placement de mon SL et de où est-ce que je veux rentrer au final. Et j'étais tout simplement rentré ici sur les 0,05 Fibonacci. Voilà, donc je rentre par rapport à cette correction-là, donc ici. Lorsqu'on vient, et le placement de mon SL était encore une fois très important, je le détermine plus sur les hauts time frame, donc on va passer en H4, où je vois potentiellement où est-ce que le prix peut invalider du coup mon scénario. J'avais simplement décidé de le placer ici en dessous de la zone d'intérêt et en dessous justement de cette pression à la baisse qu'on a eu, cette pression à la hausse. On était tout simplement, on avait eu un BOS en low time frame, donc en H1. Et du coup, on a vu la recorrection. À ce moment-là, je me dis, ok, je vais pas prendre non plus trop, je vais pas avoir un stop loss non plus trop large parce qu'on a la réunion qui arrive et potentiellement, je vais pas prendre trop de risques si jamais la RBNZ finalement est plus hawkish que dovish. À ce moment-là, je me ferai sortir assez rapidement, donc pas besoin de mettre un stop loss non plus trop large. Je savais que c'était une idée qui allait être de court terme puisqu'on allait avoir une réaction dans un certain sens suite à la réunion de la RBNZ. Et donc, je place mon stop loss ici, en dessous de ce point-là, qui invaliderait totalement mon scénario. Et on voit que avant la réunion, au final, donc ça c'est lundi, on voit que j'ai eu un peu un coup de chance, dans un certain sens, on peut dire ça comme ça, mais aussi le placement de mon SL est bon, puisque si je l'avais placé encore une fois trop serré par rapport à ici, je serais tout simplement sorti de position. Et je vais vous montrer comment la position elle est partie. Vraiment les amis, j'aurais eu la haine de ma vie. Encore une fois, déjà que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps sur une des positions que j'avais pente kiwi. Vraiment là j'ai bien placé mon trade et le prix, comme vous savez, hop, est allé en drawdown pendant la nuit. Et puis par la suite, si on met justement le replay, hop, on voit que le prix commence à bien performer. Oh, là je vais juste pas aller trop vite. Hop, parfait. Et on voit que dans la journée de mardi, justement, le prix commence à bien réagir. On a justement une structure à la hausse qui se crée. À ce moment-là, mon TP1 était ici, comme vous voyez avec la ligne. Je suis justement touché avec mon TP1. Donc à ce moment-là, je vois une légère zone justement par rapport à ici. Je vais enlever ma tête pour que vous voyez mieux. Donc le prix réagit à la hausse. Hop, on a une petite structure qui se crée en unité de temps 1 heure, encore une fois. Et à ce moment-là, je place mon stop loss à break-even, ce qui me permet du coup de sécuriser ma position et d'avoir un risque free avant la réunion de la RBNZ. Et du coup, si on voit par time frame, là, je suis en H1 parce que c'est comme ça que je voulais gérer un petit peu mon trade management avant la réunion de la RBNZ. Mais j'étais plutôt content puisqu'encore une fois, ma position était risque-free avant la réunion. Donc, dans tous les cas, je ne perdrais pas de l'argent si la RBNZ optait pour un ton plus hawkish. Et dans les meilleurs des cas, le prix allait aller dans mon sens. Et c'était tant mieux pour moi. C'est de la réunion était à 4 heures du matin, puisque comme vous le savez, je suis ici en Italie, donc j'étais pas sur les écrans. Mais au moins, j'avais sécurisé ma position. Et on voit que le prix vient corriger justement sur cette petite zone ici en H1. Et puis à un moment donné, il va avoir tout simplement voilà, la réunion de la RBNZ qui sort. Et une réaction pouf qui explose totalement le prix à la hausse sur EuroKiwi. Et donc je me lève le matin. Et ça c'est la meilleure sensation que vous pouvez avoir si vous êtes trader. Vous vous réveillez le matin et vous voyez tout simplement votre MT5 avec TP total. Et c'est exactement du coup ce qui s'est passé sur cette position EuroKiwi. Donc en termes de gestion de trade management, j'ai pas eu grand chose à faire à part tout
tout simplement trailer mon stop à break-even lorsque j'ai eu mon TP1 tout simplement. Maintenant, on va tout simplement analyser la réaction de la RBNZ, donc l'anticipation que j'avais eue. On va tout simplement regarder ça, on va se mettre ici, pouf, et on est parti. Donc l'anticipation de la RBNZ, donc petit récap de ce qui s'est passé par rapport à la RBNZ. La RBNZ surprend avec un ton plus dovish parce que 2 des 6 membres ont voté pour une baisse de 50 points. Encore une fois, et le taux terminal a été revu à 20 points de moins qu'avant la réunion. Donc le taux terminal de la RBNZ pour le fin d'année 2025 était à 2,75. Finalement, il a été revu à 2,5%. Et on a vu aussi quelques révisions à la baisse de la RBNZ par rapport au PIB, donc révisé de 1,5 à 1,1. L'emploi 2026 révisé de 1,8 à 0,8. Le chômage 2026 révisé de 5 à 5,2%. Donc encore une fois, des données qui font en sorte que la RBNZ peut se permettre d'avoir un cycle d'assouplissement plus dovish, si je peux dire ça comme ça. Et donc on prévoyait 2 cuts avant la fin de l'année, potentiellement, pourquoi pas un troisième cut, donc en août, novembre et peut-être décembre, mais encore une fois, ou peut-être un cut justement plus agressif de 50 BPS lors de la réunion de novembre au lieu de 25. Et encore une fois, en clair, les révisions sont assez négatives car elles témoignent d'une économie potentiellement faiblissante, donc raison de la forte pression à la baisse du dollar néerlandais. C'est pour ça qu'on a vu vraiment une réaction plutôt forte, même très forte, à la baisse sur le Kiwi, tout simplement, où on a vu vraiment cette réaction très forte euro-Kiwi. Donc mon idée, mon anticipation par rapport au ton de la RBNZ a donc été confirmée. C'est pour ça qu'on a vu vraiment cette forte réaction à la hausse. Du coup, pour continuer, on va passer maintenant aux leçons clés, donc les éléments un peu les plus importants par rapport à cette prise de position. Et je veux que vous réfléchissiez dès la fin de cette vidéo un peu aux actions que vous pouvez implémenter par rapport au système. Parce que le système, c'est ce qui va vous permettre au final d'éclaircir un petit peu votre trading, de vraiment l'encadrer et d'avoir vraiment un système puissant que vous allez pouvoir exécuter à chaque fois, qui va vous permettre d'avoir des résultats qui sont rentables sur le long terme. Parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, votre objectif en tant que trader, c'est de ne pas avoir besoin de réfléchir aux décisions que vous allez prendre d'un point de vue émotionnel, sensationnel, peu importe, mais que vous ayez vraiment un système sur quoi vous appuyez, prendre des décisions qui sont basées sur de la data, qui va vous permettre justement d'atteindre la rentabilité. Et c'est ce que j'ai dit, sans système solide, je n'aurais jamais pris ce genre de position avec conscience. J'aurais peut-être justement hésité, j'aurais peut-être eu peur, j'aurais peut-être stressé avant la réunion, j'aurais peut-être pris justement une décision impulsive basée sur les sensations, les émotions que j'avais avant cette réunion. Mais grâce à mon système, parce que j'ai un encadrement, j'ai des process et j'ai des règles qui sont mises en place, je n'ai absolument pas stressé et je ne fais que exécuter mon système. Donc votre système, je vous ai mis un peu tous les éléments qui doivent un petit peu encadrer tout ce qui est important dans votre système, c'est d'avoir un journal de trading, donc pour traquer un petit peu toutes les détails, tous les trades que vous allez prendre, avoir un plan de trading solide pour encadrer votre trading, c'est-à-dire dans un plan de trading, encore une fois, je ferai une vidéo à part par rapport à ça, mais c'est un ensemble de règles, de process, tout ce qui est important par rapport à votre façon de trader. Vous devez aussi avoir un track record numérique pour connaître les statistiques de votre trading, donc votre taux de réussite, les performances mensuelles que vous avez, etc. pour voir et justement analyser quand est-ce que votre stratégie peut-être performe mieux durant une année. Et encore une fois, pour avoir ça, c'est pas juste en l'espace de quelques jours ou quelques semaines, c'est vraiment un track record numérique que vous avez depuis plusieurs années. Moi, j'en ai un depuis 2023 au final. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de montrer ma légitimité par rapport à mes résultats et ma rentabilité tout simplement. Des règles et des process, encore une fois, qui vont être incorporés dans le plan trading pour éviter de réfléchir à vos décisions face au marché. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si j'avais pas de règles de trade management ou quoi que ce soit qui était adapté à ma façon de trader et à ma stratégie, j'aurais peut-être encore une fois coupé ma position un petit peu trop tôt. Encore une fois, ayez une discipline et une constance dans votre application au système. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui est très important. C'est que peu importe dans quelle situation vous êtes actuellement dans votre trading, que vous êtes dans une phase justement, dans une bonne phase parce que vous enchaînez des bons résultats, dans une phase un peu plus complexe, un peu plus compliquée, ne remettez pas en question ce que vous êtes en train de faire. Encore une fois, il y a toujours la discipline et la constance de répéter les mêmes efforts et le travail que vous faites au quotidien dans votre trading. Et finalement, la chose la plus importante pour moi, c'est ayez une croyance profonde de ce que vous faites, que ce que vous faites fonctionne. Donc bien évidemment, vous allez pouvoir ajuster certains éléments. Encore une fois, ça fait partie encore une fois de votre trading. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas nécessaires, il y a peut-être des choses qui sont nécessaires que vous devez incorporer. Et encore une fois, si votre objectif à vous, c'est de créer un système solide,
prenez un appel avec moi, description de la vidéo, premier lien. On va pouvoir discuter de votre situation actuelle, où est-ce que vous en êtes, quels sont vos objectifs, et du coup un plan d'action personnalisé à vous qui va vous permettre déjà d'avoir énormément de valeur. Donc vraiment, prenez cet appel en description de la vidéo et peut-être qu'on pourra travailler ensemble dans l'avenir et que je pourrai vous aider à incorporer tout ce système personnalisé à vous et surtout un système solide que vous allez garder sur le long terme et qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement et avec justement des datas, avec justement un plan d'action. Tout ça, c'est mis en place ensemble. Donc prenez cet appel en description de la vidéo. C'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura apporté un maximum de valeur. Si vous êtes resté jusqu'ici, mettez le petit pouce bleu, abonnez-vous, c'est très important. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao.